Cela se passait au 7e siècle, 10 ans après l'hégire. Le prophète se rapprochait de la fin de sa vie sur terre. Ce fut l'année pendant laquelle il accomplit le pèlerinage, le 5e pilier de l'islam. Sous un soleil de plomb, sur les plaines de Arafat, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, délivra son dernier sermon. Ô gens, écoutez attentivement mes paroles et comprenez, car je ne sais pas si je pourrai vous rencontrer en cet endroit, passé cette année. Ô gens, votre sang, vos biens et votre honneur doivent être choses sacrées, de même que ce jour sacré, en ce mois sacré et en ce territoire sacré, jusqu'à ce que vous rencontriez votre Seigneur. Vous allez indubitablement rencontrer votre Seigneur, et vous serez interrogé à propos de vos actes. Soyez donc vigilants. Vous ai-je donc fait parvenir fidèlement le message? Ô Dieu, sois témoin. Quiconque reçoit un dépôt, qu'il le rende à celui qui le lui avait confié. Ne retirez aucun intérêt de l'argent prêté, comme on faisait au temps de l'ignorance. Mais vous avez le droit sur vos capitaux. Ne soyez ni oppresseur, ni opprimé. Et le droit du sang, du temps de l'ignorance, est supprimé, et ces meurtres ne seront plus vengés. Ô gens, le diable a perdu tout espoir d'être adoré sur l'une de vos terres. Néanmoins, il cherchera à vous tromper au sujet de vos petites affaires. Soyez donc vigilants à son égard, pour la sécurité de votre religion. Vous ai-je délivré fidèlement le message? Ô Dieu, sois témoin. En vérité, le temps est revenu à sa condition initiale, dans laquelle Dieu l'avait créé, le jour où il créa les cieux et la terre. Le nombre des mois pour Dieu est 12. Parmi eux 4 sont sacrés, durant lesquels la guerre et les combats sont interdits. Ô gens, vos femmes ont un droit sur vous, et vous avez aussi un droit sur elles. Traitez les femmes avec douceur. Elles sont vos partenaires et vos soutiens engagés. Vous les avez prises comme un dépôt de Dieu, et leur plaisir vous est licite par une permission de Dieu. Soyez donc pieux en ce qui concerne les femmes, et veillez à leur vouloir du bien. Ai-je fait parvenir le message? Ô Dieu, sois témoin. Ô gens, j'ai laissé parmi vous ce qui, si vous y tenez fermement, vous préservera de l'égarement. Une orientation bien claire, le livre de Dieu et la tradition de son prophète. Ô gens, tout croyant doit être un véritable frère pour tout autre croyant. Les biens d'un frère sont inviolables, sauf s'il consent à en donner de bon gré. Ne vous trompez pas les uns les autres. Sur quoi, le prophète leva son index vers le ciel, puis, en direction de la foule, s'exclama: « Ô Dieu, sois témoin! Ô Dieu, sois témoin !» Et il ajouta: « Que les présents fassent parvenir ce message aux absents. » C'est alors que furent révélés quelques-uns des derniers mots du Coran. Aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection. Je vous ai accordé ma grâce tout entière, et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. Quelques mois plus tard, en 632, en l'an 10 de l'hégire, Dieu le Très-Haut rappela l'âme du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il mourut à l'âge de 63 ans, dans sa maison à Médine, ne laissant derrière lui que quelques biens, le monde à ses pieds, mais sans un dinar à son nom. Rapporté par Al-Bukhari. L'esprit de son message demeure aujourd'hui aussi clair et vivant que lorsqu'il fut délivré, à tel point que l'être humain peut être le témoin du miracle de sa vie et de sa mission, de la beauté et de la perfection de son appel.
Nul ne mérite d'être adoré sauf Allah, et Mohammed est le messager et le prophète de Dieu.